بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Tout grand dire pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous vivre un Eid al-Fitr. Nous proclamons Allah Ta'ala sa grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons qu'il est prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah son serviteur, et Allah son messager. Eid, après 30 jours aux ans, c'est une célébration. Qui nous peut célébrer? Nous pouvons célébrer un processus de purification qui nous touche, messieurs, madame, personnes âgées, jeunes, enfants. Nous suivons pendant 30 jours, pendant 720 ans. À la lumière, c'est verset Coran qui est de l'introduction. Qad aflaha man zakkaha. Très certainement, il vient faire succès celui qui vient purifier sur l'intérieur. Wa qad khaba man dassaha. Les fins faibles, celui qui vient corrompre sur l'intérieur. Donc Ramadan, en lui-même, c'est un événement exceptionnel, pas comme les autres. Ramadan, c'est à la fois un miracle, à la fois un mystère, à la fois une merveille. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre, si mon ummat tu comprends Ramadan, ce qui peut souhaiter qui toute longue l'année les Ramadan. Mais des temps vastes qui les dépassent nous. Nous pouvons essayer dans quelques 20 minutes qui nous passent à Inch'Allah, faire un petit bilan Ramadan qui les amène dans mon la vie. Pour commencer, Ramadan les vient confronter moi-même avec mon propre réalité. Qui pour rester dans toi si nous tiens manger, boire, Bollywood et Manchester? Et ce n'est quelque chose qui est resté. Et c'est quelque chose qui pour rester là, qui forme les poétés. Forme une créature misérable qui vous passe tout un mois dans râler, dans plaigner, dans compte jour, compte minute, compte les temps. Ou bien, sa purification-là, il peut produire un abd, un serviteur Allah qui est actif, qui retrouve plaisir dans l'adoration Allah, qui retrouve plaisir dans faire long sijda, dans faire long ruku, dans faire joli namaz, qui retrouve plaisir à traper Coran, qui retrouve plaisir qui est dans gagner un frisson quand écoute un joli qirat. C'est ça, premier aspect de Ramadan. En même temps, Ramadan révèle, dresse tout ce qui est dans moi et autour de moi,
il revient mettre un point d'interrogation. Je dis, moi, un businessman, je possède un magasin. Madame pose question, est-ce qu'il est vrai que tu possèdes un magasin ou c'est un magasin qui possède toi? Est-ce que ce magasin est dans ton service ou bien c'est toi qui est dans le service de ton magasin? Qui sont là, qui est esclave, qui sont là? Si je trouve que pendant 7 jours, là, 7, même dimanche 11h à soir, mon corps peut mettre l'autre dans le godam, mon corps peut faire compte, mon corps dans mon magasin, mais là, je me pose ma question, qui sont là possède, qui sont là? Tout imam dans Maurice, comme dans le monde, depuis le premier jour de Ramadan, mettent l'emphase que Ramadan, ce n'est pas juste récemment manger sans boire. Ramadan, c'est un exercice d'introspection, un exil vers l'intérieur. Ben, dans qui mesure est livré? Dans qui mesure on comprend que dans chaque iftar, en même temps qu'il me boire un broc à l'oudan pour rafraîchir mon intérieur, je besoin faire des choses descendre également un broc rahma pour rafraîchir mon cœur. Dans qui mesure on comprend que dans sa iftar là, d'après philosophie profonde de Ramadan, comme on mange un transfrit ou bien un translamouche, on besoin faire des efforts qui descendent également une trans-bonté, tendresse, douceur, compassion, en même temps pour enrichir mon intérieur. Des choses qui ont aidé, quand nous pouvons célébrer, il vient clair dans la tête, nous ne pouvons pas célébrer un gros ventre qui pèse 5 kilos, mais nous pouvons célébrer un l'équerre qui enrichit avec 30 brocs rahma et 30 gros morceaux, 30 gros tranches de bonté, douceur, compassion et respect pour du monde autour de moi. Philosophie de Ramadan. Et nous connaissons que Ramadan opère à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Un de l'aspect qui Ramadan opéré, c'est au niveau de nos consciences. Ramadan devient reprogramme nos consciences. Il revient, comme si je dirais, il devient semble tout le monde la liste priorité. Tout retrouve reclassé par l'effet Ramadan. Ramadan vient upgrade. Il vient augmente market value, mon namaz, market value, mon lecture Coran, mon zikrullah, mon doa, tout ce qui est dans mon ibadat. Dans le monde, côté là, ce qu'on appelle la marchandisation du monde. Tout quelque chose est une marchandise, tout quelque chose est un prix, tout quelque chose est capable d'évaluer en termes d'argent. Tout veut dire marchandise, y compris talent, y compris dimoun, compétences, tout resté avec, tout est un prix. Et un prix. Pareillement, maintenant, nous comprendre, essayer de checker un coup de prix de ton namaz. Là, nous comprenons sa notion quand nous cause conscience dans l'islam, qui est un concept bien élaboré, et dans sa notion de al-mizan. On l'a dit, il faut descendre al-mizan. Al-mizan, c'est la balance. Il est associé avec sa notion de conscience. Nous tournons dans une balance. On prend une balance dans des plateaux qui viennent de nous prix de tout élément de nos ibadat. Ben Ousmane, il y a un magasin, il décide dans Ramadan fermer le magasin. Il y a temps pour le Zohar. Fermer, midi et demi à 1h30, fermer. Son comptable fait le rappel, ben Ousmane, il y a temps fermé. Au magasin, grand magasin, il y a un manque à gagner là-dedans. Hein? Manque à gagner 10 000 roupies facilement pendant un an de temps. Mais Ousmane dit ça, je suis disposé à payer pour gagner un Zohar avec Jamaat. Je veux dire, prix, Ousmane, sur le Zohar, les 10 000 roupies. Il est disposé, manque à gagner dans ce business. 10 000 roupies là, pas gagner, pas faire rien, mais seulement, ça a pris mon sidida pour Allah Ta'ala dans le soleil avec Jamaat. C'est ça la réalité là. Prix là, il a augmenté dans le Ramadan. Pareil comme quand il a la sécheresse, surtout pour me 100 roupies.
quand on met ici pas 50 roupies un paquet, tout pour le là, quand nous conscience est renforcée, nous disposer payer un grand prix, mais pour nous réussir un privilège pour faire sidita pour Allah Ta'ala. Nous avons un privilège pour le Coran. Nous arrivons au 28e Rosa, vendredi. Richard, lui aussi, businessman de la route Nicolas, il a trouvé qu'il m'a besoin de terminer le Coran. M'a besoin de terminer le Coran. Moi, j'ai juste des jours et moi en retard. Là, je n'ai pas aucune solution. Si j'ai envie de mettre là-bas, comment je mettre, c'est-à-dire terminer le Coran, ça veut dire redéfinir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. C'est ça le phénomène. Extraordinaire. Il applique pour nous tout. Quand Rosida peut assiser, l'une passe la journée, l'une occupe les enfants, occupe boulot, occupe manger, boire, occupe iftar. Il y a l'occasion, il y a des petits enfants, occupe ce les enfants. Il y a l'occasion même dîner, comme si dirait galouper, il mange 300 moussa, il boit un petit verre à l'uda, il mange tarawi. Fini faire tarawi, rentre la case 10h30, là aussi il y a ce travail la cuisine, là il prend ce Coran, il lit. Puis casse-cou, puis il sommeil, al dormir Rosida. Il ne va pas faire comme ça. Cause toi. Dans Rosida, ce définition acceptable et inacceptable, c'est qu'il est inacceptable qu'il me montre l'eau Lili avant mon termine ainsi par chaque jour. Il est inacceptable. Arrive, casse-cou, tombé, il y a un maltraité, je fais termine mon ainsi par là, même fini 1h15 du matin, même fini 1h30, après ça me montre l'eau Lili. Redéfinir l'acceptable, redéfinir ce qui est inacceptable. Pareillement, quand Beressad, il trouvait qu'il n'est pas capable de terminer le Coran, il avait une seule solution. Je fais un magasin 3 heures aujourd'hui. Je fais un magasin 3 heures, moi, la case, je rentre dans ma zite, si bien, à ça, 2 heures de temps, je vais dire, par là. 2 heures et demie, il y a un téléphone. Beressad va venir sa moteur là, moteur camion là, je vais prendre là. Quand tu veux sortir, si je m'égrigné. Non, boss. 2 heures et demie, si je m'égrigné. Non. Le magasin pour fermer là, pas venir. Je suis d'accord, ça, je peux venir, ça ne va pas tarder, je vais venir, je prends mon moteur là, je vais aller, on dit 80 000, je ne vais pas discuter, je ne vais pas casser prix, je donne 80 000 roupies en billets, 1000, polymère, cram, je donne 80 000, je prends mon moteur, je vais aller. Non, pas venir aujourd'hui, pas venir, aujourd'hui non. Vous connaissez le carême là, le magasin fermé 3 heures. On peut venir tout, on peut négocier, et je connais qu'il a saboté là, on a 40 000 roupies profit, je vais donner 40 000 roupies faites, qui là, tangible, palpable. Ou dit non, à cause carême, vous pouvez faire la prière pour gagner un paradis qui vous pas trouvé, qui vous pas connaît quand vous venez, dans 50 000 bananes, et moi, on va donner 40 000 roupies à Stella, moi. Stella, vous avez un profil à rentrer au poste. Pas de jours, pas de rien, tout de suite, devant haut. Non, pas venir. Sorry. Oh, pas venir. Mon camion, comme mécanicien, là, moi, je prends sur le place, oui, il prend d'autres places, pas qu'à jouer la tête. Parce que dans ce salaire-là, il reste sur un sipara l'équivalent à 40 000 roupies. Il dispose de payer 40 000, mais c'est mal pour lire sur un sipara pour terminer ça qui sous conscience est acceptable. L'inacceptable qui doit faire aide avant qu'il doit réciter termine un Coran. Ça c'est reprogrammation de nos consciences. Tout quelque chose, il y a un prix et ce prix il monte par 2 fois, par 4 fois, par 5 fois, même par 10 fois. Parce que, effectivement, dans l'amour là, quand nous rentrons dans cette logique-là, nous disposons de payer n'importe quel prix pour qu'on faire une sollicitude pour Allah. Nous disposons de payer n'importe quel prix pour qu'on passer un bout de temps avec Allah dans sa parole. Ça, c'est la spiritualité active qui nous peut vivre pendant le Ramadan. Et nous parlons qui au milieu, et non, il n'y a pas une barre. Il ne faut pas 40 000 roupies, il y a une barre entre moi avec tout le monde. Non, je disposé de sacrifier lui, mais seulement je vais lire mon NCPADA dans le solaire, je vais terminer mon timetable. Nous comprenons Abu Talha al-Ansari. Il peut faire un namaz dans ce jardin. Il y a un joli jardin, grand jardin côté de l'abondance, flamboyance extraordinaire. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu comptes dans ce jardin-là. Quand un jour, il peut faire un namaz dans ce jardin, un ban oiseau distant, il y a un jardin, il y a un piéton, il y a la rivière qui traverse, il y a un oiseau qui vient tout autour. Ban oiseau là, il est interrompu dans ce namaz. Il perd khushu, il perd concentration dans le namaz. Il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah,
ban oiseaux de mon jardin, une coupe de concentration dans la main. Je donne mon jardin en charité. Prends-les, fais ça qui ont envie. Subhanallah. Ce khushu dans la main, évaluer plus. Dans cette époque, ça jardin-là, il y a facilement 100 000. Nous avons 100 000 dirhams. Mais ce khushu, plaisir qu'il gagne, qu'il cause avec ce rab, il est beaucoup plus que 100 000 dirhams. Il prend le jardin, il donne dans ce milieu-là, il donne à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, faire ça qui ont envie, parce que ça jardin-là, il vient un barrage entre moi avec mon rab. Ça, c'est la spiritualité. Il peut vivre. Il peut chacun dans sa façon. Chacun, son performance, il augmente. Son rendement, il augmente. Market value. Nous, si nous sacrifions, chacun parmi nous qui prend 10 jours local, et qui pas fait overtime. 10, parce que l'ibadat, il prédomine toutes les autres considérations. Et parce que dans nos plateaux, tout ce qui est pris avec l'ibadat, parce que l'amour Allah nous comprend les peines à prix. C'est pour ça que l'ibadat, il trouve les upgrade dans sa période-là. En même temps, Ramadan, c'est l'école. Nous avons l'école natation, une école qui montre nager. Avec une particularité, montrez-nous nage à compte courant. Montrez-nous nage à compte courant. Dans une société qui est empêtrée dans ce qu'on appelle le matériel, derrière l'argent, derrière la richesse, derrière l'honneur, Ramadan vient montrer-nous, non, ce n'est pas là-bas succès là. Tourne 180 degrés, c'est dans l'autre direction. Dans une société qui nous montre faire tapas, tam-tam, bling-bling, fla-fla partout, Ramadan vient enseigner nous le silence. Le silence. Mettez-nous ça là, assisés dans le silence de la nuit, cause avec Allah Ta'ala. Dans une société qui vient institutionnaliser, c'est ce que nous dit l'étalage du monde. L'exhibitionnisme, l'ostentation, fait quelque chose pour les yeux du monde, pour gagner like. Tout quelque chose fait pour gagner like. C'est quand même, l'ibadat, il rentre dans sa logique là. Quand le fond, sincérité est enlevé. Dans sa société qui nous dit, qui institutionnalise l'exhibitionnisme, Ramadan nous enseigne nous. C'est qu'il nous dit la sincérité, la discrétion. God Rosa, personne ne connaît. Dans le bureau, 3h15, boule gaz la montée, personne ne connaît. Même mon camarade à côté, on ne connaît. La discrétion dans ce milieu-là. Vous faites namaz tarawih dans le noir. Beaucoup parmi nous ont l'occasion de lever dans le noir pour faire tahajjud. Nous avons dit le silence de la nuit, il vient nous compagnons. Quand là, nous place nous plus joli moment. Dans la discrétion, sans que personne ne connaisse, dans l'anonymat. C'est ça la spiritualité, c'est ça l'école Ramadan. Naz à compte courant, quand sa société-là peut faire ou même pour une action plus anodine, tirer photo, mettre le Facebook, gagner like, pour dire qu'on apprécie, tout badjou, tout bonnet, tout abaya, tout caleçon de dessous, tout pyjama. Ici, Ramadan nous montre non, plus tu cachette, plus tu rentres dans la discrétion, c'est ça, signe de la foi, signe de la spiritualité. Dans une société qui valorise l'extérieur, l'habillage, casing. Ramadan vient mettre l'enfant sur l'intérieur, soigner l'intérieur, purifier tout l'intérieur, check toute l'intention, travailler au niveau de ta conscience, au niveau de l'équerre, au niveau de votre valeur. C'est ça l'école Ramadan. Et quand nous avons tout ça, éléments qui nous disent, la discrétion, le silence, sincérité, l'amour Allah, l'intérieur, tout ce élément-là, c'est un autre dictionnaire qui vient adopter pendant un mois. Un autre dictionnaire. Et ce dictionnaire-là, au centre, il y a quoi? Connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa zéphyr-là, il y a également ce récompense qui nous commence à trouver. Ce récompense, c'est baraka, bénédiction, sakina, tranquillité, nour, lumière. Nous, tout qui ici parlons dans nos l'équerre, nous avons un sentiment qui est extraordinaire, qui jamais encore nous pas pour rien dit. De ça 11 mois qu'à l'autre, un sentiment d'apaisement. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Un sentiment qui est extraordinaire. Chaque milliseconde que vous pouvez traverser là, elle fait bien vite seulement, d'évaporer bien vite. Par exemple, tout parfum,
les transients, les évaporer vite, ça sentiment de satisfaction interne qui est dans derrière, c'est un rahma, ça. C'est un baraka. Vive-li. Vive-li. Dans 30 minutes, encore, pour finir disparaître. Mais c'est un avant-goût de ce qu'Allah a gardé pour les gens choisir pour vivre dans son amour. Baraka. Nous tous vivons. Tout le monde qui porte attention à des détails, qui applique sunna pour dire, ça verre de l'eau qui nous boit au moment iftar, c'est un verre de l'eau qui a un effet, une sensation, un plaisir extraordinaire. À aucun moment dans les prochains 11 mois, à aucun moment, ou pas pour gagner dans le verre de l'eau, ou pas pour gagner la même sensation. Beaucoup de fois pour arriver en 16 qu'à prochain Ramadan, beaucoup de fois pour fatiguer, ou pour trimer, ou la gorge pour sec, ou pour extra soif, ou boire de l'eau. Mais aucun savane de l'eau là, pas pour avoir sa sensation, sa plaisir comment, et dans sa verre de l'eau frais qu'on boit au moment de iftar. Au moment de iftar, c'est un verre de l'eau qui est vraiment à part. C'est ça l'effet baraka. Baraka, l'effet, ça qui est simple, vient spécial. C'est ça l'effet baraka. Baraka fait ce qui est ordinaire, vient exceptionnel. Allah il montre nous ça. Nous vivons. Et ça, quand nous gagnons ça, nous gagnons dans l'amour Allah. Dans l'amour Allah. Quand là, nous décidons pour vivre. Aide-moi, la'allakum tattaqoun, pour nous construire notre taqwa, pour nous gagner l'amour Allah. Dans l'amour Allah, c'est une autre dimension ça. C'est un autre horizon, l'autre logique, l'autre rationalité qui ne n'est pas capable de comprendre. Mais seulement, c'est là-bas qu'il y a nos succès, c'est là-bas qu'il y a nos prospérités, l'ordonnière dans le de l'akhirat. Pourquoi comprendre? Nous tous qui écoutons beaucoup de causes de l'amour Allah. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Tirmizi, il faut nous comprendre que Murab in propose-moi. Arada alayya Rabbi liyaj'ala li batha Makkah dhahaban. Murab in propose-moi pour faire la plaine de Makkah. Vous voyez là? Vous voyez Makkah, la plaine de Makkah en l'eau. Allah t'a dit, je fais ça la plaine là, vient en l'eau pour toi, ô mon prophète. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour l'amour qu'il y a pour toi, je fais ça la plaine là, vient en l'eau. Vous comprenez ce qu'il veut dire là? Il veut dire par milliards là. Prophète se réponse. Prophète dit, mon Dieu, la ya Rab, non mon Rab. Walakin ashba'u yawman wa ajuru yawman. Non mon Rab. Fais des choses qui m'auraient faim un jour et mon ventre rempli le lendemain. Afin que, فلما جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. Oh mon Rab, garde mon ventre vide un jour pour me capable de lever la main dimanche au du pain. Et remplis mon ventre le lendemain pour me capable de lever la main pour remercier toi pour faire tout choukr. Je ne pas comprendre. Quelle logique ça y a, Rasulallah? C'est une logique dans l'amour Allah. Dans l'amour Allah. Pareillement, nous gagnons un épisode, un zen sahaba. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu. Un dimon qui n'est pas rien. Les misères. Les restes devant l'apôtre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Masjid Nabawi, appelle ça Ashab al-Suffa. Un groupe de monde qui est pauvre, pas de rien, je trace de la vie, même si je reste pauvre. Alors je reste dans le Masjid Nabawi. Les restes, Rabi'a ibn Ka'b, les restes devant l'apôtre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit lui-même, moi, dans la nuit, moi, tant qu'un prophète pouvait sur l'apôtre, il poursuivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il poursuivre lui. Il peut amener sur des lots. Quand le prophète a fait son besoin, Ka'b peut amener, Rabi'a ibn Ka'b, il amène sur des lots. Quand le prophète fait wazou, il peut amener sur des lots pour lui vider, pour lui aider, pour faire khidmat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la nuit, au milieu de la nuit, le prophète est sorti. Quand il a fait son besoin, tout de suite, Ka'b est levé. Il reste dormi devant la porte prophète. Il rôde ça dans ce moment-là. Quand le prophète est allé le suivre, effectivement, il amène sur la moque de l'eau. Quand le prophète a fait son besoin de lui sur de l'eau, quand le prophète fait oiseau, il donne lui sur de l'eau, il peut aider à faire oiseau. Le prophète, une fois, j'ai dit, seul, demandez, qui t'a envie? Vous faites demander avec Allah, je vous donne toi. Vous connaissez ce que je veux dire là? Imamul Anbiya wal Mursalin, imam de tout le Rasoul, peut dire, demandez
qui t'a besoin au Kaaba. Dis-moi qui t'a besoin, me fait Allah Ta'ala pour donner toi. Qui nous attend dans ça? Imagine si moi je suis en place, Rabia, je suis sur la table. Je vais demander, mettre la liste là, numéro 1, dis l'auto, un Jaguar pour moi, un petit Honda Beach pour madame, tu peux la Pagoda, il a fait shopping. Mettre des campements, on a des garçons, tant que comme on finit mon autres la guerre là. Mettez dans Périvert, un dans petit campement, des campements. Après mettre des affaires, des petits comptes bancaires dans Dubaï, $10,000 tous les mois, je vais la cousine là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demander, comme je dirais, trésor Allah est ouvert pour demander au Kaaba. Un monde qui misère, peine à manger, peine à boire, peine à l'aise, il peine à décti, il peine à plateau, il peine à rien. Quand il demande, sa réponse, As'aluka murafaqatak fil jannah. C'est ce qu'il m'a demandé Rasulullah. C'est reste dans compagnie dans le paradis. Murafaqatak fil jannah. Il n'est pas trop intéressé que le paradis là aussi, il est bien intéressé à Rasulullah, c'est qu'il m'a envie, après mon amour, me retrouve dans le paradis pour faire au service. Si vous essayez de le pauvre oiseau. Murafaqatak fil jannah. Il n'est pas ni manger, ni boire, ni la case, ni sato, ni l'auto. Parce que ça veut dire, imagine qui plaisir et quand tu peux figurer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont accompagnés de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il y ait un paradis à Rasulullah, c'est comme ça, c'est un petit bout d'eau compagnie. Ça, c'est l'amour Allah. L'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est amour-là, c'est un amour qui amène la reconnexion, reconnecter avec Allah, reconnecter avec Rasul, reconnecter avec le Coran, reconnecter avec Ibadat, avec l'équerre, avec passion, avec dévotion. C'est ça, nous palmarès. Et c'est ça qui nous besoin capable, réalisation qui nous capable de préserver ce qui concerne Ramadan. Au centre, il y a sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à la connexion, Ramadan, il comprend une vérité. For meaningful connections, switch off your Wi-Fi. Si nous avons une vraie connexion qui fait sens, qui est bénéfique pour nous donner pour nous akhirat, commence par coupe ton Wi-Fi. Coupe ton Wi-Fi. Coupe toute connexion avec Facebook, TikTok, Instagram, Netflix, Bollywood, tout ça, quelque chose qui pourrit les cœurs, qui détruit la spiritualité. Coupe sa connexion-là pour nous avoir une vraie connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité dans laquelle nous nous rendons. C'est ça la leçon que Ramadan nous montre nous, non pas en théorie, mais que nous vivons dans la pratique. Et son résultat est dans nous les cœurs. Nous demandons que Allah te permette de tout qui ici gagne sa capacité pour capable préserver ça, acquis de Ramadan là, surtout vivre dans l'amour Allah, cheminer vers l'amour Allah. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'amour pour Ibadat, l'amour pour le Coran, pour nos propres bénéfices, l'eau dunya et l'akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amamad. Un grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il fait commentaire par rapport à cet événement concernant Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, il fait un commentaire, il dit فإن أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة ibn Ka'b رضي الله عنه. Si je t'envie qu'on man différents niveaux aspiration qu'il y a, man différents niveaux désirs qu'il y a, get étudier cas de Rabi'a ibn Ka'b. Nous dans nos contextes séculiers, si on fait un petit management pour dire il y a Maslow's hierarchy of needs, tant qu'un monde fait pas cause l'amour lui. Tant qu'il remplit souvent avant, déjà vous donnez la case pour lui rester. Après ça, vous donnez un petit poste de travail et nous avons une hiérarchie. L'islam vient montrer, Ramadan vient montrer ça, c'est un faux concept.
Quand on a l'amour en lui-même, l'amour, déjà, c'est une autre dimension, ça. Une autre dimension. Quand on comprend l'amour là, quand on comprend l'amour Rasoul, tout quelque chose vient dérisoire. Dérisoire. Rabbi n'a pas même dit, man, il y a sur les amis, un bon plat rempli, ça même manger. Fais-moi gagner un bon plat qui va manger rassasié, ça même. Il pas gagner. Et il pas demander aussi. Parce que pour lui, ça dérisoire. Rouler l'auto, un gros la case, c'est dérisoire. Divin plaisir qu'il vient gagner dans rester en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un peu pareil comme mon petit enfant dans la Chine, il y a son poupette, extra content son poupette. Quand il cause avec son papa, il dit, quand tu travailles, ben, on a payé toi. Il dit, oui, on a payé moi. Ah ben, dis, ben, là, donne une poupette la fin du mois. Je ne sais pas, non, pas besoin d'une poupette. Dans la Chine, extra content poupette. Pour lui, la vie, c'est son poupette. Il reste avec son poupette, il mange avec son poupette, il dort avec son poupette. Il n'est pas capable de concevoir la vie sans son poupette. Ou une poupette est dérisoire. Quand il y a des gens qui ont l'appel 40 000 roupies, il m'a dit, patron, la poupette, toi, poupette, il est dérisoire. Pareillement, quand il y a des gens qui comprennent l'amour, quand il y a des gens qui comprennent l'amour Rasoul, tout ça, il est dérisoire. Pareil comme nous avons dit, il est aussi insignifiant qu'il n'a aussi une poupette. Ça donne là avec ce loto, avec ce jaguar, avec ce piscine, avec ce campement, il est dérisoire. Ça, c'est l'état d'esprit qui accompagne par Ramadan. Parce qu'ils sentent l'amour là. Et l'amour là, pas pour capable comprendre l'amour là par causerie, par lire, ou soit par en théorie. Moi, on vient de YouTube, moi, lire un petit de l'amour là. Non, pas pour comprendre rien. L'amour là, vous avez vivre à travers les efforts, à travers sacrifice. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Pour gagner cet amour-là, c'est suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce bon message, ce bon directive, ce bon principe, ce l'enseignement, applique ça de façon pratique, applique dans la vie de tous les jours. C'est ça, de la pratique. Nous ne sommes pas capables de comprendre l'amour Allah en théorie. Essayer de comprendre l'amour Allah en théorie, c'est un peu comme si on allait expliquer à un camarade dans le bureau, nous à trois musulmans dans le bureau, trois manger briani tout le temps. Because briani, because basmati, because jafran, because lazat. À côté d'un petit camarade, pas musulman pour dire végétarien, vegan. Chaque fois je t'allais because briani. Fais-moi comprendre. Allez, prends ça papier là. Explique-moi un coup d'eau ce papier là. Qui veut dire lazat briani? Lazat briani à travers papier plim. Pas comprendre ça où? Ça fait de manger pourquoi lazat là? Pourquoi on ne comprend pas papier plim? Pareil comme ça. Et c'est comprendre l'amour là. Par théorie, c'est un peu comme dire, on va expliquer un vegan, lazat briani, le papier plim. Aussi comique que ça. Donc c'est pour dire qui, dans sa cheminement qui Ramadan initié nous, ça qui vient, c'est pratique, c'est efforts, c'est sacrifice pour nous gagner succès éventuellement. À la lumière, ça va se rendre dans la fin de comprendre. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Pour gagner succès, il y a une série de conditions qui dans Surah Mu'minun la fait comme première condition, man qui est na khushu dans notre namaz. Man qui a une connexion avec Allah, une connexion qui est l'équerre connectée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite, Allah qui dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Man qui reste loin avec tout l'arône, futilité, Bollywood, Netflix, TikTok, Facebook, parce que ça, tout ce qu'on appelle futilité, l'amusement, distraction, les détruire iman, Par exemple, aujourd'hui, on a insecticide, les détruire insectes. On a pesticide, détruire mauvaises herbes. Bollywood, il y a l'effet imanicide, les détruire iman. Bollywood, avec ce Facebook, avec ce l'amusement, avec ce la musique, ce sont des danser. Nous sommes capables de comprendre ça. Pour nous capables de préserver ça, acquis de Ramadan là, des conditions. Nous avons 5 fois par jour dans le soleil à travers, avec ce ban requirement, avec ce ban condition. Et deuxième, enlève, par exemple, nous ne faisons pas dans le mois de Ramadan, enlève tout ce qu'on appelle distraction, l'amusement, Netflix, Facebook, TikTok, tout ce ban la musique, santé, danser, tout ce ban futilité dans la vie, des premières conditions. Et en même temps, nous avons en tête, nous terminons là, nous disons aussi,
les rapporte un événement qui traversait dans l'époque. Moussa alayhi salam, un rabbin peut causer avec Allah. Il dit, ce rabbin-là dans sa conversion, il dit, Ya Rab, kam a'sika wa la tu'aqibuni. Oh Allah, qui quand c'est vraiment désobéi à toi, il te peine punir moi. Tu peine punir moi. Allah t'a fait répondre par prophète qui a une ambition dans cet endroit-là, dans cette époque-là. Allah dit, kam u'aqibuka wa anta la tadri. Qui quand c'est vraiment punir toi, mais tu n'es pas au courant. Qui quand c'est fois, on punit toi, mais tu n'es pas au courant. Alaysa qad harramtuka halawata munajati. Est-ce qu'il m'a fait une prive, toi, de sa plaisir qui est dans cause avec moi? C'est une plus grande punition, ça. Si vous trouvez, aujourd'hui ou demain, dans ma zoharine fini, ou encore au sofa avec Facebook, avec film indien, c'est malpropre, dans ma zoharine fini, on finit brille namaz. En même temps, c'est un acte de désobéissance, mais c'est qu'il ne va pas nous dire, qui fait, quand on invite 510 personnes pour faire namaz, dans masjid, on dit 500 venir, mais gafou, mon pas besoin de toi. Qui fait, Ya Rab, tu prive moi de sa plaisir qui donne moi. Pendant un mois, tu donnes moi, qui fait Zodi, tu prive moi dans ma zohar. Alors, elle n'est pas en ligne. C'est qu'il est dans la compréhension, dans la lutte entre le bien et le mal, nous gagnons une parole. Inna min thawabil hasana al-hasanata ba'daha. Récompense pour une bonne action, c'est une bonne action. Mais pareillement, wa inna uqubati sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha. Récompense pour le mal, c'est un le mal. Pardon, punition pour le mal, c'est un le mal pareil. Un mensonge dit produire encore un autre mensonge. Des mensonges produisent encore des mensonges. Mensonges produisent mensonges, des débouchent de malhonnêteté, des débouchent de trahison, des débouchent de hypocrisie. C'est ça cycle du mal. Mais le bien, il produit le bien. Ibadat produit proximité avec Allah, l'amour pour Allah, plaisir d'ibadat, il produit encore plus d'ibadat. Si vous trouvez qu'il pardonne Allah, on gagne cet tawfiq phénomène 5 fois par jour dans le soleil, avec rochou, avec l'équerre, c'est le plus grand cadeau qu'il y a. Et si vous trouvez qu'il est là, Allah a choisi pour lever dans la nuit, pour faire tahajjud, lever ici, mon écoute-toi. Quand l'île Maurice peut dormir, mon méthode dans un groupe select, VVIP qui m'envoie écoute-toi, 4h du matin. M'envoie écoute-toi. Rihanna, 4h du matin, lever faire 4, 6, 8 à 4. Si vous trouvez qu'on vient dans un groupe du monde qui fait namaz tahajjud avec régularité, ou remercier Allah Ta'ala, c'est un faveur qu'elle met pour un groupe élite, qui l'a aussi mis vers ihsan. Nous demandons qu'Allah Ta'ala fait nous tous ici. Allah Ta'ala donne-nous ce tawfiq pour nous. Capable de comprendre numéro 1, qui est le plus grand cadeau, c'est qu'il y a une place dans le monde là. Allah permet toujours qu'il continue dans sa trajectoire qui nous oriente nous pour qu'il nous ait de l'amour pour Allah, l'amour pour son Rasoul, l'amour pour le Coran, l'amour pour l'Ibadat, une finalité de notre existence sur la terre. Et tout quelque chose vient insignifiant, dérisoire, détail. Je me demande qu'Allah t'a mis dans moi qui peut causer avant tout, Allah t'a donné nous tout un cadeau qui est dans la spiritualité, l'ikhlas, sincérité pour travailler pour Allah et qu'Allah t'a fait nous vivre avec iman, mourir avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم انصرهم واللهم عافهم وتقبل موتاهم. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين من الإسرائيليين والأمريكيين ومن والاهم من المنافقين. اللهم دمرهم شر تدمير، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليمن وفي فلسطين وفي كل عالم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في غزة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا واستغفارنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous, Jamaat al-Musallin, nous souhaitons à tous nos frères et sœurs et nous barak. Et nous demandons qu'Allah t'a fait de tout ici, avec nos familles, nous récipasse, et nous et qu'Allah t'a accepté nos efforts et nous une pensée spéciale pour nos frères et sœurs dans la Palestine, dans le Yémen, qui veut subir l'injustice. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.